Très bien les amis, très bien les amis. Ici, nous voudrons donc faire une amélioration par rapport à ce qui a été fait par rapport à l'API. Alors, dans ce que nous avons fait dans l'API en question, ok, il y a donc des améliorations que l'on pourrait faire. Alors, quand nous venons déjà au niveau donc des validators qui sont ici, ok, vous voyez donc par ici que au niveau donc des validators, nous avons donc tendance donc à utiliser ok, des modèles donc directement donc, au niveau des validators pour faire donc certains contrôles directement à ce niveau-ci. Ok, ou par exemple donc pour vérifier par exemple si le transfert donc existe ou pas. Et ce qui donc fait que chaque fois, en fait, nous avons donc à appeler les modèles et à appliquer donc des fonctions pour récupérer donc pour communiquer avec la base de données. Ce qui fait qu'avec en effet le temps, nous aurons en effet donc plusieurs donc moments dans le code besoin donc de faire ceci, transfert donc un point find by PK qui sera donc utilisé à plusieurs endroits. Alors nous voudrons maintenant améliorer l'architecture donc du projet que nous avons fait et l'amélioration de l'architecture donc va passer donc comme ceci. Alors déjà, qu'est-ce que nous avons? Alors ici, au niveau des modèles, on va pas ici dans des modèles et tout. Et auparavant, qu'est-ce qu'on mettait dans index.js? On mettait donc juste, on impose juste le fichier de configuration, ce qui est 5db. Et directement, donc après, on fait donc 5db en parenthèse pour déclencher la fonction qui est dans le fichier config 5db get ici. Et en bas, également, on met donc une fonction qui est force true, enfin, une option de synchronisation qui est force true, qui dit que de mettre à jour en fait, l'architecture de notre table en réalité. Maintenant, comprenez donc que cette manière donc de faire en production peut être un peu dangereuse parce que vous risquez donc de perdre vos données. Alors, nous pouvons donc améliorer ce que nous avons eu à faire en utilisant déjà quelque chose de différent, en utilisant donc Scalise, mais plus précisément en utilisant Scalise Clé, ok, qui est donc le client de Scalise et qui nous permet de pouvoir, un moment, je vais rechercher, je mets directement Clé là ici. Voilà. Donc, vous verrez donc par ici qu'avec ces canalises clés, nous pouvons donc très facilement utiliser donc la gestion donc des migrations. Donc, nous pouvons donc gérer nos migrations. OK? Donc, nous pouvons donc gérer nos migrations. Je vais donner sa version numéro 6 à test version. Voilà. Donc, nous pourrions donc gérer les migrations. Nous pourrions donc gérer les sites. OK? Afin donc de pouvoir avoir vraiment un structure donc propre et surtout une manière donc simple de pouvoir gérer les différentes modifications qu'il y aura au niveau de notre base de données. Donc les migrations, donc ce sont tout simplement des changements ou l'architecture au fait de la base de données qui peut donc avoir évolué. Si donc la base de données a changé, on crée donc une nouvelle migration pour donc par exemple supprimer une colonne qui existait ou pour ajouter par exemple un index à la table sans avoir donc chaque fois à remigrer toute la base de données, en fait, ce qui est donc très dangereux, simplement. Alors, voici la documentation donc, de Serialize Click qui est ici. Ok, on peut donc l'installer, on peut donc générer donc des configurations, faire des migrations, on peut créer donc des seeders en effet et tout ce qu'il faut. Donc, là, on donc configurer alors Serialize Click pour mettre à jour, pour vraiment donner une certaine force à notre projet. Alors maintenant, venons alors à ce niveau-ci. OK? Et nous allons donc faire pour l'architecture de notre projet maintenant. Alors, nous voulons d'abord ici, quand on ne fait pas ici, valider tort, en effet, donc ça, c'est point par ici. Il y a donc les routes qui sont bien gérées par ici. On a donc chaque donc, modèle avec donc sa route, ce qui permet de pouvoir vraiment bien gérer l'architecture. Donc, je vais donc par ici et je fais ceci. D'abord, on a quoi? On a donc le fichier donc index. Je mettrai donc i par ici. OK? Qui va donc appeler le fichier donc routeur donc JS, qui est donc le fichier donc principal des routeurs, ça qui se retrouve à ce niveau-ci, ok, directement à la racine de route. Alors après donc le fichier donc routeur lui, il est donc lié à quoi? Il est donc lié donc à plusieurs routes, donc transfert routeur, ok, je vais mettre par ici donc côté R, excusez, c'est un peu difficile d'écrire avec ça, transfert routeur, et donc file routeur FR, ok, et ensuite par exemple verification code routeur, je vais mettre ici VR. OK. Maintenant, si je prends donc ici, transfert donc routeur par ici, lui, qu'est-ce qu'il fait? À l'intérieur, donc, on appelle quoi une route? On définit donc une route. Donc, la route plutôt appelle donc des middleware pour donc contrôler, par exemple, un middleware, c'est les validateurs que nous avons fait. Donc, ici, par exemple, quand je viens au niveau donc, de routeur de transfert ici, qu'est-ce qu'il fait par ici?
Il appelle donc la route, parce que la route s'appelle upload, ok? Il appelle donc identifier pour vérifier que la personne qui veut uploader est vraiment authentifiée. Après, donc, il appelle le middleware, donc upload.array, qui est donc un middleware donc, de moteur, ok? Donc de pouvoir stocker donc les fichiers donc, ok? Au niveau donc, de moteur. Donc, gérer en fait les fichiers au niveau de moteur. Ici, on passe ensuite à la validation donc, de, des informations qui sont envoyées pour créer le fichier avec le validateur qu'on a créé à ce niveau-ci. On voit un peu. Donc, il appelle par conséquent alors un validator. OK? Mais des middleware, exemple, le validator qui est donc VA. OK? Le validateur, donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? À l'intérieur, donc, qu'est-ce qu'on faisait avant? On appelle directement le modèle. Maintenant, donc, on peut changer les choses. Donc, le validateur donc, va maintenant appeler ce qu'on appelle un repository. OK? Le repository donc, sera le seul endroit à partir duquel on appelle quoi? On appelle donc les modèles. Ça veut dire qu'on appellera donc plus le modèle dans le contrôleur, on appellera donc plus le modèle donc dans euh, euh, les validateurs directement, mais on appellera donc le modèle uniquement au niveau des repositories. Cela signifie donc que ce sont les repositories qui sont les seuls endroits à partir duquel nous pouvons appeler les modèles. Alors, dès que donc cela est fait, donc, eux, ils appellent quoi? Les modèles directement. C'est bon? Ils appellent les modèles directement. Les modèles donc leur retournent des réponses que donc ils retournent au validator qui va donc utiliser ensuite donc, pour faire ses contrôles, pour voir si les informations existent et tout. Maintenant, ce que nous allons donc ensuite faire, c'est que ici aussi, nous avons donc après donc le validator donc va donc passer la main à quoi? Au contrôleur. Le contrôleur donc qui est ici. Le contrôleur donc lui sera donc là juste pour appeler quoi? Le service et pour donc gérer les retours. Ok, les returns en fait. Statut 200, statut 400, etc. Donc il appellera donc quoi? Ce qu'on appelle un service. Et donc dans le service que se fera donc la logique en fait qui va permettre par exemple de créer les différentes personnes dans enfin pour donc faire le register, pour faire donc le login. Le registre, donc, lui, quand il a besoin de communiquer avec la base de données, il appelle encore quoi le repository qui le retourne mettant une réponse. Cela signifie que l'index appelle le fichier routeur principal. Le fichier routeur donc, principal appelle donc les fichiers routeurs. Le transfert donc un fichier donc routeur par exemple par ici va donc appeler un validator. À l'intérieur donc, du validator, on fait donc des contrôles. Non seulement on utilise donc Express Validator, mais aussi donc, on peut directement donc, faire appel à un repository. Donc ici, on pourra donc appeler à un repository pour récupérer une donnée spécifique, par exemple, et donc avoir une réponse pour donc faire un contrôle donc, sur le validator. OK? Après que le validateur donc, est passé donc l'information, si c'est donc un statut donc 422 par exemple, il retourne donc à quoi? Et il retourne donc au backend en fait simplement. OK? Grâce à notre système de gestion globale des erreurs qu'on a fait ici. Ici, on a donc fait un système de gestion globale des erreurs. Je pense bien. Hein. Bon, Python n'a pas fait, mais on le mettra donc en place là ici. Donc, un middleware donc, pour gérer globalement les différents retours en fait. OK, quand il y a une erreur. Alors, après encore cela, donc, il fait donc une retour vers le backend de l'application. OK? Voilà, qui sera donc retourné ensuite à la vue. OK? Alors ensuite, le validateur donc passe maintenant la main quand c'est bon, il passe la main donc à quoi? Au contrôleur. Et le contrôleur donc lui maintenant passe la main au service. Le service maintenant donc quand il a besoin, appelle en effet donc le repository pour donc avoir les informations venant du modèle. Le modèle donc étant tout simplement quoi? Une interface, OK, qui communique avec quoi? La base de données. BA ou bien DB. DB pour dire database là ici. Voilà. Donc voilà, c'est l'architecture. Donc validator, repository, modèle. Ici, donc le contrôleur, les services. Ici, dans la base de données, plutôt ici, les routeurs qui sont déjà prêts et tout. Donc voici donc comment est-ce que nous allons modifier l'architecture. Alors maintenant, les migrations. Les migrations, donc, eux vont exister donc ici simplement. Je ne dis pas ici. OK? Pour être en effet donc, pour déterminer plutôt comment donc se présente la base de données. Donc pour donc modifier, pour donc étendre, pour donc supprimer des index, pour donc faire en fait, des modifications sur la base de données. Donc les migrations existent directement ici pour faire des différentes opérations à ce niveau-ci directement. Donc voici maintenant donc l'architecture que nous allons utiliser sur la plupart de notre projet pour donc avoir vraiment des responsabilités séparées et non en effet ce qu'on faisait. Donc voici un peu ce que nous allons maintenant faire comme mise à jour au niveau de l'API. Très bien, on commence.